I call my sugar a candy, 'cause I am sweet on candy. Je suis Xavier Capodano, 43 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. C'est gentil, merci, sympa. Libraire sur la rue de Belleville depuis bientôt 8 ans. Et je vous présente mon ami Samir, qui est le patron, l'animateur, l'organisateur, que sais-je, d'un bistrot qui ressemble à rien, qui fait le charme du quartier, qui s'appelle le Pataquès, qui est juste à côté. Le bistrot qui symbolise tout l'esprit bellevillois, un peu bobo aussi, ce que je suis d'ailleurs. Et voilà, et je suis très heureux qu'il fasse ce petit voyage avec moi. Donc j'ai choisi Nat King Cole et la chanson qui s'appelle Candy, mais d'abord Nat King Cole parce que c'est un des plus grands crooners de tous les temps, et j'ai un faible pour le jazz de cette période-là, des années 30, 40, jusqu'aux années 50. Disons qu'après Charlie Parker, je suis un peu largué. Et pourquoi Candy? Parce que c'est une chanson, je trouve, rythmée, douce et lente, et puis c'est là que je trouve que Nat King Cole a une voix absolument incroyable. Donc c'est un de mes chanteurs préférés, je me shoot à ça. C'est un peu ringard pour certains, mais j'adore ça. Les changements ici à Belleville, qui sont dans une progression globalement de ce qu'est la ville de Paris, c'est-à-dire un processus, le mot technique, ça serait de gentrification, pour faire simple, on va dire d'embourgeoisement du quartier. On a ce processus-là très fort. Il est un peu freiné à Belleville, parce que Belleville a un parc social beaucoup plus important que dans le reste de la ville de Paris. Le parc social à Paris, c'est à peu près 15%. Sur le bas Belleville, on va être environ à 30%. Petite parenthèse, qui dit parc social, dit pas forcément les pauvres, hein. Loin de là. Mais disons que ça freine ce processus d'embourgeoisement qui est une sorte de raz-de-marée global de la ville de Paris depuis plus de 30 ans. Et maintenant, ça atteint nos quartiers encore populaires. Et dès qu'on met le label quartier populaire, on peut dire que c'est déjà foutu. C'est aussi un quartier où vous avez encore, je ne sais pas, il y a combien, ça, il y a plus de 80 nationalités dans le quartier. 72, donc, 72 et 80. Soit entre 70 et 80, c'est un quartier où il y a encore des marges de manœuvre pour des familles un peu plus modestes, étrangers, qui peuvent accéder encore à la ville. C'est un quartier très ségrégué, hein, faut pas, le côté melting pot de Belleville, c'est un regard un peu angélique. Mais en même temps, c'est un quartier où l'espace public est occupé par une masse de population tellement différente ce qui fait son charme. Ça reste quand même un des quartiers parisiens. Moi, je suis un vieux parigot, j'ai quasiment toujours habité Paris, où vous avez quand même une sorte de vie sociale intense, même un peu trop forte d'ailleurs. Avec quelques collègues dans le quartier, on surnomme ce quartier plus Belleville la vie. Vous voyez, tellement à quel point des fois que tout le monde se connaît, c'est un peu pesant de temps en temps. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un peu à part, je trouve, par rapport aux autres quartiers parisiens. Il y a un célèbre, je ne sais pas si je devrais dire ça, grand géographe américain du début du XXe siècle, qui racontait, en parlant de Chicago, qu'il y a un processus de régulation entre la position sociale et spatiale. En clair, on habite les lieux qui nous ressemblent. Et qu'en fin de compte, c'est-à-dire que le fait qu'on intègre un territoire, ce territoire nous pénètre en partie. Et bien, je trouve que Belleville fait cet effet aux gens quand ils veulent se laisser pénétrer, et ça donne des résultats plutôt probants. Tout à fait. Je trouve. Maintenant, le choix de la librairie, il était dans l'idée de se dire, donc c'est ce que je voulais faire, et c'était cohérent de faire ça à Belleville. Pas uniquement parce qu'il y avait des bobos, donc clientèle potentielle pour faire vivre, mais j'ai toujours été inscrit dans une logique de développement économique de ce territoire. Et puis, c'était à un moment donné d'être en accord avec les idées que je pouvais porter. J'ai beau être bobo, ce qui ne m'empêche pas d'être activiste par rapport au territoire. C'est vrai que Xavier a apporté un plus, une valeur ajoutée au quartier, parce qu'il s'est attaqué à ce qui n'existait pas, ou existe peu dans le quartier. Et je pense que la diversité commerciale dans le quartier, elle est importante. Il faut travailler. C'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Et je pense tout est là, quoi. Celui qui vient, c'est bien qu'il apporte un plus dans le quartier, en fait, quelque chose qui n'existe pas. Je trouve que la diversité commerciale qu'offre un quartier fait aussi son dynamisme. Et la fonction sociale d'un commerce, Samir et moi, nous sommes vraiment bien placés pour le savoir, est très importante pour le dynamisme d'un quartier. Et puis en plus, moi, comme j'ai un fonds spécialisé, puisque je suis spécialisé sur les questions urbaines, moi je fais venir des gens d'autres quartiers parisiens, voire même j'ai des clients, pas beaucoup, mais j'ai aussi des clients dans le monde entier. Donc ce qui fait le dynamisme d'un quartier, c'est son mouvement et c'est le flux. Maintenant, il n'y a pas cette diversité-là, il n'y a pas d'harmonie. Et il y a un déséquilibre qui s'installe. Et dans l'évolution du quartier, comment vous jugez une initiative telle que la Biennale de Belleville? J'essaye d'être plutôt pragmatique. Je vois bien le double effet qu'a ce type de manifestation.
un, ça participe au dynamisme du quartier, c'est une évidence. Deux, ça accélère son processus d'embourgeoisement. Voilà. Je pense que le processus dans l'état où est les villes anciennes, européennes et compagnie, ça soit inextricable. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Donc après tout, alors, et troisièmement, donc je raisonne au final, je me dis, après tout, malgré tout, qui peut amener du dynamisme au quartier, approprions-nous-le, essayons de le transformer, au moins à notre niveau, de le redigérer dans l'esprit dans lequel nous voulons garder le quartier. Bienvenue à tout acteur ou futur acteur du quartier, mais avant d'être acteur, je pense qu'il faut faire l'effort, le travail de terrain et aller vers ceux qui existent là-bas, parler avec eux. Je comprends la logique de Samir qui est vraiment très 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 attaché à notre quartier. C'est une figure de Belleville, Samir. Donc c'est très très important pour lui. Moi, je suis moins rigoriste. Moi, je pense qu'il faut un peu secouer le cocotier. Ça peut faire que du bien de temps en temps. C'est pas un hasard si les galeries chic maintenant débarquent dans le quartier. Parce que je pense que les artistes bellevillois, plus ou moins sympathiques d'ailleurs, plus ou moins accueillants, c'est-à-dire qu'eux-mêmes qui revendiquent l'université, des fois sont très repliés sur eux-mêmes. Donc tout le monde vit ses contradictions. Et si ces galeries chics sont arrivées... on peut dire maintenant en force, parce qu'ils font des vernissages collectifs, un peu ce qui se passe dans d'autres quartiers, sur la rive gauche ou dans le Marais, des choses comme ça, fait que tout penche, il y a une forme d'inconscient collectif qui fait que tout d'un coup, ils savent que là, il y a un champ des possibles. Alors effectivement, Samir a raison dans le constat, je ne suis pas d'accord avec la conclusion, mais dans le constat que certaines galeries, j'en connais 2-3, ne se préoccupent pas du tout de la population du quartier. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça fait venir des gens de l'extérieur dans ce quartier-là. Et qui, au final, a des effets indirects sur une réalité économique. J'ai vu les deux galeries qui sont installées dans ma rue. Ils ont apporté un plus, bien sûr, ils ont apporté un plus, parce que dans cette rue-là, il n'y a pas beaucoup de vie. Donc, ils sont venus, ils ont eu le courage de s'installer, et ils vivent dans le quartier, ils sortent dans le quartier, ils parlent avec les gens de quartier, donc ils donnent importance à cette vie-là, ils ont envie de participer à l'améliorer, quoi. Et c'est important. Et je pense là, bienvenue à ce genre d'acteurs qui viennent pour améliorer. Et, alors s'ils font pas ça, tu sors ton fusil. Hein. Et apporter une couleur de plus au quartier.